Congo, ou bien aller, je ne sais pas, dans d'autres contrées, en Libye, je ne sais pas où, aller en Égypte. Préfiguration du monde, le centre du monde. Quand les gens, vous entendez les kémites aujourd'hui, tout le monde se réclame. L'Égypte antique, l'Égypte antique, l'Égypte antique. Mais pourquoi cet engouement autour de l'Égypte antique? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne vous posez pas de questions. Oh non, la sagesse vient de l'Égypte. Oh non, c'est en Égypte qu'on a fait ceci. En Égypte, on a découvert le théorème de Pythagore. C'est en Égypte, c'est en Égypte, c'est en Égypte, c'est en Égypte, c'est en Égypte. Nous allons vous enseigner toutes ces choses. Pourquoi actuellement l'Égypte revient encore? Même certains blancs, certains scientifiques qui ont caché certaines vérités sur l'Égypte commencent à dire non, tout vient de l'Égypte et tout, ainsi de suite. L'Égypte, la sagesse de l'Égyptien sera détruite, dévastée. Alors, je descendrai sur l'Égypte. Je verrai le sang. S'il n'y a pas le sang, Dieu ne te connaît pas. Ma soeur, Dieu ne te connaît pas. Mon frère, Dieu ne te connaît pas. C'est le signe qu'il connaît. Le sang. Le sang du Christ est-il sur toi? Alors il passera. Si le sang n'est pas sur toi, il te détruit. Parce qu'il est aveugle. Il s'appelle le déluge. Pendant le déluge, il y avait des femmes enceintes. Pendant le déluge, il y avait des bébés. Pendant le déluge, il y avait des grands-pères, des grands-mères, des gens, des paralytiques. Mais lui, il n'a pitié de personne. C'est un Dieu très juste. Il est trop saint. Un Dieu juste. On ne le corrompt pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est sa loi. Tu as péché, la mort. Voilà pourquoi Paul vous dit, il n'a pas épargné son propre fils. Jésus devient un avec le péché, la mort. C'est un Dieu très saint. Pour t'épargner, c'est le sang. Pas de sang, pas de vie. Alors comme Israël jadis a pris le sang de cet agneau, a mis sur le linteau de sa porte, il n'y a que ce sang qui t'épargne de la colère. Parce que le sang, c'est le nom. Écoutez comment il le dit autrement avec Isaïe. Ésaïe 48, verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Tu es une pécheresse, tu es un pécheur. Alors il te dit, à cause de son nom, il suspend sa colère. À cause de sa gloire, il se contient envers toi pour ne pas t'exterminer. Le ravage du Tout-Puissant.
Alors son nom là, c'est quoi? C'est quoi le nom? Le sang du Christ. Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Le sang que les enfants d'Israël ont pris pour mettre sur le linteau de la porte. Alors, écoutez ce que dit le sang. Qu'est-ce que dit le sang? Lisons. Le sang nous dit, Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà ce que le sang dit. Si tu ne crois pas ce qu'il est, tu meurs dans ton péché. La colère est pour toi. Je répète, Jean 8, 24. Vous mourrez. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, croire qu'il est quoi? Qu'est-ce qu'il est? Voilà là où réside votre salut. Croire en ce qu'il est. Le salut se réside dans croire ce qu'il est. Voilà pourquoi lorsque tu as cru ce qu'il est, ma soeur, cours, mon frère, cours, entre dans les eaux du baptême. Entre dans le sang. C'est ça qui veut dire, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira ce que je suis sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le résumé. Alors nous vous prêchons le mystère de la piété. Voilà la révélation du Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, à travers les apôtres. 1 Timothée 3, 16. Nous vous prêchons le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà ce que nous vous prêchons. Le Tout-Puissant manifesté en chair, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'agneau immolé entre les deux soirs. Alors nous allons montrer comment il accomplit cette écriture. Matthieu 27, nous sommes, c'est un chapitre très riche, très très riche. Et il faut que je vous lise cela parce que ça corrobore avec Exode 12. La prophétie d'Exode 12 égale Matthieu chapitre 27, que je vais lire. Matthieu 27, je prends un verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirèrent conseil contre Jésus pour le faire mourir
conformément à ce qui a été prophétisé. Matthieu 12, 12. L'assemblée d'Israël l'immolera. Toute l'assemblée d'Israël. Verset 2. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Vous voyez, quand je vous dis complètement prophétique, les prophéties s'accomplissent. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur, devant César. L'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est normal, c'est l'agneau. L'agneau ne parle pas. Ésaïe a dit que l'agneau ne parle pas. Il a été mené comme un agneau, qu'on mène à l'abattoir, à la boucherie. Il n'a pas dit un seul mot. Il a accompli les Écritures. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Maintenant, on a compris ici, Lévitique 16, 16. Le bouc pour Azazel et les boucs pour l'Éternel. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, un bouc, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ, car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit, écoutez ce que la femme de Pilate va lui dire. Voilà. Parce que le juste
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Le sang du juste. Qu'il n'y ait rien. Je te conseille, oh Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Il écoute le conseil de sa femme. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous. » Que son sang, des paroles, eux-mêmes ils ne savent pas les paroles qu'ils prononcent. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements pour accomplir la prophétie de David. Psaume 22, tout est détaillé là-bas. Tout ce qui s'est dit est déclaré dans Psaume 22, se réalise ici. Vous pouvez aller lire Psaume 22. Lui ôtèrent ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate, rouge. Le vêtement des rois. Vous avez vu le sacre du roi de... Comment comment dirais-je, fait l'investiture du roi d'Angleterre. Vous avez vu ce qu'il portait, le truc rouge là, c'est ça. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, moquerie, qu'ils posèrent sur sa tête. Ils sont en train de vous détruire le roi, le Tout-Puissant. La manière dont ils l'ont habillé là, c'est comme ça qu'il reviendra. Comme le ravage du Tout-Puissant. Armure royale. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un rousseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui. Vous voyez ce qu'on a mis sur la main du roi. Il avait deux choses à la main. Une épée et une boule. Je vais vous expliquer ces détails dans la prophétie. Ce que vous voyez à la télé, là, vous ne comprenez pas. Mais nous, les prophètes, nous comprenons. Nous comprenons. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un rousseau dans la main droite, puis s'agenouillant. Vous allez vous agenouiller, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe autour là, pour vous, vous allez voir que c'est une scène, ce sont des prophéties. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça se réalisera. Tout ce qu'ils font là, autour là, c'est une prophétie. Tout geste de la loi n'est que prophétique.
Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un rousseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent contre lui. Vous voyez, tu vois toute l'humiliation que le Tout-Puissant a portée pour toi. C'est ça l'amour. Adam qui aime Ève, malgré son péché, il ne l'a pas abandonné. Au contraire, il a consommé le péché de sa femme dans le jardin d'Éden. Il aurait pu dire non, mon père m'a dit de ne pas manger. Comme tu as mangé, tu vas mourir seul. Mais par amour, il a mangé le péché de sa femme. Préfiguration de Christ et de l'Église. C'est nous qui avons péché. Mais lui, pour que nous ne soyons pas condamnés, car l'Écriture dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Adam qui aime sa femme. Femme, homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est Adam. On parle d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam n'est que la préfiguration du second. Ce sont des mouvements prophétiques. Et ils crachèrent contre lui. Prenez le ressaut et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Un Africain. Cyrène, c'est en Afrique. Libye. Simon de Cyrène. C'est un acte prophétique. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Ésaïe chapitre 19. Ils lui donnèrent à boire du vin. Simon de Cyrène, appelé Simon, lorsqu'ils sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, donc lieu de la mort, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de miel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. David l'a dit. David l'a annoncé. Permettez-moi de prendre comment David annonce ça. Comme les gens ne comprennent pas que Jésus ne vient que sur terre pour accomplir toute l'écriture. Lisons David. Voilà, David, c'est des générations avant la venue du Christ. Hein. Donc, Psaume chapitre 22, je prends directement le verset 2. Écoutez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit ça? C'est David. Prenons encore. Car des chiens m'environnent. Le chien, c'est l'expression pour désigner les non-juifs. Car les chiens, c'est David qui le dit, hein, car les chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume de David. Voilà pourquoi on vous dit que les psaumes ne sont pas des prières. Les psaumes, ce sont des prophéties. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi vous
vous ne comprenez pas, il dit lui-même, mais vous voulez qu'il vous prouve ça comment? La loi, la Torah, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc si vous entendez dans la loi Adonai, c'est moi. Si vous entendez dans la loi Elohim, c'est moi. Si vous entendez dans la loi Shaddai, c'est moi. Si vous entendez dans la loi je suis, c'est moi. Mais je ne sais pas comment vous voulez qu'il vous dise ça. Si vous ne comprenez pas que Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parlait avec Moïse sur le Sinaï, c'est que vous n'avez rien compris. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ce que Paul vous a prêché. Le mystère caché de tout temps. Quand on dit tout temps, c'est tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Les saints de Christ, vous êtes des privilégiés. Vous tous qui croyez que Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, pour le salut de quiconque croit. Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. C'est David. Mes frères, c'est David qui prophétise. Les gens, ah, pourquoi Jésus a dit... Jésus répète les mots de David. Ah, pourquoi Jésus priait? C'est David qui priait. Et il répète ce que David dit pour accomplir les Écritures. Il n'avait pas besoin de prier. C'est lui Dieu. Mais pour vous montrer que je suis celui dont les prophètes ont parlé, alors j'accomplis toutes les Écritures. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de cérélates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Psaume 22 avait déjà tout prophétisé. Lorsque vous donnez aux musulmans, parce qu'ils appellent les psaumes les zabours, lorsque vous croyez aux zabours, parce que les zabours sont déclarés authentiques, ils vont te dire non, nous on croit aux zabours. Alors dites-leur, lisez Zabour chapitre 22. La taquilla va s'enclencher. Le déni va s'en enclencher. Non, 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 on ne croit pas. Ils ne font pas exprès. C'est le voile. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, le Christ est venu pour accomplir toutes les Écritures. Si vous croyez qu'il y a un autre Dieu au ciel à part Jésus, c'est que vous n'avez rien compris. L'esprit absolu là, l'empereur immortel de toute réalité là, c'est lui qui s'est manifesté à vous en chair. Parce que c'est la chair qui a le sang. L'esprit n'a pas de sang. Pour que tu sois sauvé, le sang doit couler. Pour qu'on prenne ce sang et mettre sur ton linteau, afin que la colère ne vienne pas sur toi. Donc tu penses que quand il dit en Égypte, je verrai le signe et je passerai des huiles sur vous. Tu penses que c'est le sang d'un homme? Quel est le sang d'un homme qui peut apaiser la colère de Dieu? C'est son propre sang qui épargne la colère. Alors je deviens homme pour que le sang coule. C'est moi Dieu. Que Dieu te donne la compréhension.
Alors, c'était un petit passage chez David. Nous revenons dans Ésaïe chapitre, plutôt Matthieu chapitre 27 où nous étions. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé au fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. On a lu? On a lu? Ils se partagèrent ses vêtements. Ils tirèrent au sort afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par le prophète. Quel prophète? David. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est David qu'on cite. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Israël n'a pas de roi. Israël a un seul. Israël, Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Il n'y a pas de roi en Israël, il n'y en a qu'un seul. Le Messie d'Israël, c'est son Dieu. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. Toi, tu vois 2 brigands, n'est-ce pas? Et si je te disais autre chose? Jésus a donné sa vie pour ses enfants. La bergerie d'Israël, représentée par Léa, et la bergerie, l'église, représentée par Rachel. C'est Jacob qui travaille pour ses 2 épouses. Tu n'as pas compris le message codé derrière l'histoire de Jacob qui va chez Laban et qui veut épouser ses 2 filles? Tu n'as pas compris le message caché derrière? Il a travaillé 14 ans. Voilà pourquoi on dit la 14e année. C'est la dot. On va l'immoler la 14e année. Le 14e jour de l'année. Il a doté Rachel 7 ans. On dit que les 7 ans sont passés comme 7 jours parce qu'il l'aimait. Mais malheureusement, lorsqu'il finit de travailler pour qu'on lui donne la femme qu'il aime, dont il est amoureux, le père dit non. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La cadette ne peut pas se marier avant l'aînée. Alors cette nuit-là, il couche avec Léa, la nuit des noces. Le matin, quand il se réveille, il s'en rend compte que ce n'est pas Rachel qui est couchée à côté de lui. C'est Léa. Et c'est fini. Il a déjà couché avec elle. Il ne peut pas renoncer. Et il la prend comme épouse. Alors le père lui dit, ben écoute, si tu aimes toujours Rachel, tu peux travailler 7 ans encore. Et il a accepté. Donc il a travaillé 14 ans. Et c'est de ces 2 femmes qu'on représente l'été et l'hiver. Et l'été est introduit par le printemps. L'hiver est introduit par l'automne.
le jour est introduit par l'aurore, le coq Jean-Baptiste. Ce sont des choses très compliquées que j'appellerai la nourriture solide. Mais je ne veux pas vous perdre. Nous allons aller étape par étape. Alors comprends que la lune a 4 phases. Et la lune n'a pas de lumière naturellement. C'est la lumière du soleil qui reflète sur la lune. Et le soleil, c'est Jacob, Israël. Alors, il faut que vous compreniez que ces 2 femmes sont une préfiguration. Il est amoureuse de l'une, l'autre, c'est son père qui a donné. Voilà pourquoi elle est sauvée. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous allez donc comprendre Naomi avec ses 2 filles, ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Orpa est rentrée, Ruth n'est pas rentrée. Voilà comment une étrangère entre dans l'assemblée d'Israël. Ruth, une Moabite. Grand-mère de Jésus. Alors, les 2 brigands à la croix représentent ces 2 femmes. Celui qui meurt avec lui ressuscitera aussi avec lui. C'est ce que Paul vous dit. Si nous sommes morts avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Et vous n'avez pas compris quand il dit à un, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les gens ont pensé qu'aujourd'hui, là, c'était lundi. Donc, ils sont allés au paradis. Non, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, c'est l'année de grâce. Un jour sont comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour. Et c'est ce qu'il vous dit dans Luc 4, 18. Je suis venu publier une année de grâce aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas encore fini. Est-ce qu'il est revenu nous prendre? Non. Nous sommes toujours aujourd'hui, le sabbat. Le sabbat est devenu un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes toujours aujourd'hui. Donc personne n'est entré dans le royaume céleste. Personne. Nous allons tous entrer ensemble. Au même moment. Les passants, verset 39, l'injuraient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple. Oh, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Sauve-toi toi-même. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui.
et disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, s'il est roi d'Israël, Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Donc tant qu'il ne descend pas en nous. Ah, Israël. Israël, l'incrédulité d'Israël est voilée. C'est leur Dieu qui les a voilés. Pour que toi, tu entres. Voilà pourquoi tu es enlevé. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. L'agneau d'Exode 12, on a dit qu'on l'a émulé entre quoi? 2 soirs. Voilà dans les 2 soirs ici. Donc nous avons un jour normal, comme aujourd'hui là, pour ceux qui sont à Paris, il fait jour. Et subitement, éclipse. Donc 2 soirs. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, suffit de premier jour. Donc 2 soirs. Jésus est crucifié entre les 2 soirs. Il est mort entre les 2 soirs. Que Dieu te bénisse, mon frère Robert. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, pourquoi s'il est Dieu? Pourquoi il dit que mon Dieu, mon Dieu? Il cite David. Il cite David. C'est David qui a dit ça. Psaume 22. Mon père, pourquoi? C'est David. Alors il cite les... Donc toutes les écritures doivent s'accomplir. Ah, vraiment. Heli, là-bas, sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Les gens n'ont pas fait attention à ces détails. Il appelle Élie, ce sont des juifs. Hein? Donc ils ont bien entendu. Il appelle Élie. Maintenant, Élie, c'est qui alors? C'est qui Élie? C'est qui Élie? Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père. L'esprit de la vérité. L'esprit de la prophétie. Quelques-uns
de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Même le vinaigre a été prophétisé. Il faut que toutes les écritures s'accomplissent. Aucune écriture ne doit rester comme ça. L'un d'eux courut prendre du vinaigre, rempli de vinaigre, et l'ayant fixé sur un ressaut, il le lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez, laissez, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. L'expression veut dire il meurt. C'est ça que cette expression, c'est une expression de l'Antiquité. Rendre l'esprit, ça veut dire mourir. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Donc dès qu'il ferme les yeux là, pas, le voile du temple se déchire en deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous expliquer les détails que beaucoup n'ont pas vus. Souvenez-vous que Jean l'a baptisé. Et le baptême de Jésus n'est pas le baptême des pardons de péché. Jean dit de lui, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc Jean lui-même est conduit vers le Jourdain lorsque Jésus a 30 ans. Il vient dans le Jourdain et c'est là où le Christ se présente. Lorsque il met donc Jésus dans l'eau, lorsque Jésus ressort de l'eau, l'esprit d'Élie vient entrer en lui. Jésus, l'esprit vient. Tu as compris? Maintenant, l'esprit est en lui. Cet esprit doit amener l'agneau à la croix, car Jean l'a présenté comme « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, il faut bien que quelqu'un égorge l'agneau. L'agneau ne s'égorge pas lui-même, parce que c'est Aaron qui faisait l'expiation pour le pardon des péchés des enfants d'Israël dans le temple. Donc, il y a ce qu'on appelle souverain sacrificateur et ce qu'on appelle sacrifice. Entre les deux, qui sacrifie l'autre? C'est le souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur, c'est qui? C'est Christ qui descend lorsque il est dans l'eau. Lorsqu'il remonte dans l'eau, l'esprit et le corps deviennent un. Maintenant, l'esprit conduit le corps où? À la croix. C'est Abraham et Isaac. Ils marchent 3 jours. Abraham met le bois sur le dos de son enfant. Isaac porte le bois. Il marche 3 jours. Et le fils pose une question à son père. Père, oui mon fils, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Très bonne question. Parce que Isaac ne comprend pas. Isaac voit qu'ils ont tous les ustensiles pour le sacrifice, mais il manque quelque chose. Alors son père lui répond, ne t'inquiète pas mon fils, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Yahvé Jireh, Dieu pourvoira. Alors, on arrive au lieu du sacrifice. Et Isaac découvre que c'est lui, c'est lui le pouvoir, donc l'agneau. Alors, il ligote, donc Abraham ligote son fils. Donc Abraham, souverain sacrificateur, ligote son fils, le prend et le pose sur l'autel. Sort le couteau, l'épée de la justice.
pour égorger son enfant en sacrifice pour l'Éternel. Alors, lorsqu'il prend le couteau, malgré l'amour qu'il avait pour son enfant, il vient. Alors, l'Éternel lui dit, Abraham, Abraham, épargne l'enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Prends le bélier. Lorsqu'Abraham tourne, il voit un bélier attaché par les cornes sur le buisson. Alors, question, d'où vient ce bélier? Et pour information, le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc, c'est le petit bélier qu'on appelle agneau et le grand agneau qu'on appelle bélier. Maintenant, Abraham prend le bélier, le sacrifie, l'égorge. Alors, je vous pose la question. Qui est mort? Le père ou le fils? Voilà ce qu'on appelle, si les gens ne comprennent pas la loi, ils ne pourront pas comprendre la grâce. Donc, Abraham représente qui? Le père. Et le bélier, c'est qui? C'est Abraham. Isaac, c'est l'agneau. Le fils. Alors, qui est mort ce jour-là? C'est le père à la place du fils. Car c'est le bélier qui a été sacrifié. Si tu as compris ça, alors venons à la croix. Jean-Baptiste baptise l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau ressort de l'eau. Le bélier descend. Le souverain sacrificateur amène le sacrifice à la croix. Lorsqu'il finit de sacrifier le sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Élie, Élie, Père, Père. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, c'est pas qu'il t'abandonne. C'est que tu vas devenir un avec Satan, le péché. Alors, moi l'esprit, je sors. Car le corps, c'est pour porter toutes les iniquités, toutes les souillures de l'humanité. Tu deviens un réceptacle. Jésus et le péché font un. Voilà pourquoi l'Écriture dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors Paul nous dit, Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Nous sommes au verset 13. Écoutez bien et soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de votre prison et des faux enseignements que vous avez reçus. Car, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude du bélier, la divinité qui est descendue sur lui le jour du baptême. Paul a compris et il vous explique, mais c'est vous qui n'avez rien compris.
Parce que l'enseignement de Paul est tellement profond que vous ne le réalisez pas. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Chef veut dire archo, l'archange. Les dominations sont les anges. Donc il vous dit que Jésus, c'est l'archange, le chef de toute autorité et de toute domination. L'armée céleste. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, le souverain sacrificateur, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. J'ai dit toutes vos offenses. Donc, Jésus à la croix là, c'est pour tes péchés passés, présents et futurs. Donc, tous qui croient en Christ, vous n'êtes plus sujet au péché. Donc, si quelqu'un t'a dit, si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer, dis-lui, arrière de moi, Satan. Le sang du Christ n'a pas coulé pour rien. Je suis caché dans le sang de l'agneau. Alors comprends cette écriture qui dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Toi qui étais retenu captive par Satan. Le fait que tu tombes dans une faiblesse, tu n'arrives plus à prier. Non, on a dit que si je ne me repens pas, j'irai en enfer. Oh Jésus, pardon. Donc comme tu as demandé pardon, Jésus, il remet son esprit. Dès que tu pêches, il enlève encore. Dès que tu demandes pardon, il remet encore. Ah, quel travail! Ce n'est pas notre Jésus. Le vrai Jésus t'a sauvé une seule fois et pour toutes. Alors accepte le pardon. Il t'a pardonné une seule fois. C'est tout. Alors toi, qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois porter du fruit pour les œuvres de la lumière. Accomplir des bonnes œuvres, marcher dans la sainteté n'est pas un exploit, c'est ta nature. Car il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas parce que tu ne commets pas de faiblesse que ça va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Non, l'Écriture dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il t'a sauvé gratuitement. Accepte gratuitement le salut que Christ te donne, parce que c'est lui qui a ouvert ton cœur pour que tu crois. L'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Le don, même croire, ça ne vient pas de toi. C'est lui qui t'a fait grâce, pendant que les autres n'arrivent pas à croire en lui comme le Dieu tout-puissant manifesté en chair, qui est mort et ressuscité pour le salut de ton âme. Toi, il t'a donné cette ouverture de croire. C'est ça la grâce. Et le fait que tu as cru en cela, alors tu prends ton baptême pour le pardon de ton péché. Car Jésus à la croix, pour qu'il te pardonne, entre dans les eaux. C'est ce qu'il dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, Vanessa, Gertrude, Muriel,
Amadou, Patrick, Yannick. Si tu as encore des petites faiblesses dans la chair, laisse-moi te dire que Satan viendra te réclamer. Il va te convaincre que non. Vanessa, l'Écriture dit, ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu, Vanessa, ne pêchent pas. Toi-même, regarde comment tu es en train de mougou avec Marie des gens. Vanessa, toi-même, regarde. Tu dis que tous les gens te voient là, Jésus m'a sauvé, oh, alléluia. Vanessa, regarde, toi-même, regarde. Alors Vanessa, elle-même, elle regarde et dit, c'est vrai. Hein? Je me sens sale. Satan a raison. Je suis hypocrite. Regarde ce que je fais là. Après, je vais encore... Je n'ai même plus l'envie de prier parce que je me bats contre mes péchés. Et l'Écriture, regarde, Satan a dit, c'est écrit 1 Jean chapitre 3. Ce sont les fils du diable qui pêchent. Et là, ce que je viens de faire là, je viens de pécher. Satan, tu as raison. Hein. Je préfère retourner dans le monde au lieu d'être hypocrite. Vanessa retourne dans le monde. Parce que Satan l'a réclamé. L'accusateur de nos frères. C'est un accusateur. Voilà pourquoi il vous dira toujours que vous êtes pécheur. Tu as péché. Tu as péché. Il a fait à Moïse. Jude chapitre 1, verset 9. Il a fait à Josué. Il a fait à Job. Tu veux les Écritures? Attends, je te montre. Je prends Job chapitre 2. Job 2. L'Écriture dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, et se présentèrent devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Job n'a rien fait. Mais Satan vient le réclamer. Que regarde, moi je te dis, touche sa peau, tu vas voir, il va te maudire. Première accusation. Deuxième accusation, allons lire Josué, chapitre 3. Nous sommes plutôt dans Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est un accusateur, procureur. Le procureur de la République, son rôle, c'est quoi? C'est de te condamner. Ah non, celui-là, non. Oh, il faut le mettre en prison, monsieur le juge. Vraiment, c'est un danger pour la ville. C'est un danger. Il faut le condamner. Donc, le procureur, c'est l'avocat de la police. Si tu ne sais pas. Quand on dit procureur de la République, c'est l'avocat de la police. Donc, quand la police se balade partout avec ses voitures là pour chercher les voleurs là, dès qu'il t'attrape, le procureur va exciter la justice pour qu'on te condamne. C'est ce que Satan fait. Procureur. Alors, prenons maintenant Moïse. Jude, chapitre 1, verset 9. Jude 1, 9, l'Écriture dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, en lui disputant le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Il réclame Moïse. Voilà comment il agit avec chacun de vous. Dès que tu tombes dans une faiblesse, il vient en courant se présenter dans ta conscience.
Diana. Diana Queen. Quand tu dis partout, tu es la fille de Jésus, tu es la fille de Jésus. Regarde. Regarde ce que tu as fait hier. Est-ce que les filles de Jésus font ça? Voilà Diana qui devient triste. Parce que l'accusateur là est en train de l'accuser. Et il va appeler Dieu. Dieu! Oh Dieu! Toi le Dieu juste. Toi qui es fidèle à ta parole. Dieu, tu avais dit. 1 Jean 3. Ce sont les fils du diable qui pêchent. Toi-même, regarde Diana Queen. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Dieu regarde Diana. Tac. Alors Diana maintenant, qui est en train de culpabiliser. Ah, tu vois, elles sont là ici, elles disent que Dieu, regarde, toi-même, regarde. Dieu, regarde. Alors, Diana est triste. Elle est triste. Parce que la culpabilité monte en elle. Et à ce moment, elle se sent sale. Elle se sent hypocrite. Elle se dit, comment je peux mener ce genre de vie et marcher en même temps avec Jésus? Non. Satan a raison. Je vais me cacher, retirer de la présence de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à Satan à ce moment-là? Parce que Dieu va regarder si tu as écouté le bon enseignement. Car l'Écriture dit, lorsque le Fils vous aurez affranchi, alors vous serez réellement affranchi. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à Satan à ce moment-là, lorsqu'il vient dans votre conscience pour vous réclamer? Il faut lui répondre ceci. Toujours dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean 3 verset 9. L'Écriture dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu habite en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous avez compris? Le sang de Jésus-Christ vous purifie. Car dans l'Exode 12, ceux qui étaient dans la maison, mais qui avaient seulement le sang sur la porte, peu importe ce qu'ils étaient là-bas à l'intérieur. Je vous pose la question. Dans l'arche de Noé, est-ce qu'il y avait seulement les agneaux? Non. Il y avait des serpents, des crocodiles, des scorpions, tout genre d'animaux dans l'arche, mâle et femelle. Et l'animal représente le caractère de l'homme. Voilà pourquoi Dieu vous montre les caractères de ces deux animaux avec lesquels il a travaillé. L'agneau, animal doux, animal humble. Le lion, animal orgueilleux, animal fort, animal agressif, qui dévore, qui attaque sa proie. Donc les animaux représentent le caractère des hommes. Voilà pourquoi lorsque vous jouez la Coupe d'Afrique, lion indomptable du Cameroun, et éléphant de Côte d'Ivoire, panthère du, je sais pas où, léopard du Congo, c'est le caractère des hommes. Alors, toute personne qui se trouve dans la maison où il y a le linteau sur la porte, c'est une personne qui est cachée de la colère. Il est dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'Écriture vous dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Jésus vous a pardonné.
Il a été chicoté pour toi. Il a été insulté pour toi. Il a été injurié. On a craché sur lui. On l'a humilié. Il a pris toute cette humiliation pour toi. Et il te fait grâce de croire en lui. Croire seulement ce qu'il est. Je vous ai donné ce verset, Jean 8. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors vous avez cru qu'il est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, qui est venu porter les iniquités du monde pour la rançon de plusieurs. Alors tu prends ton baptême conformément à cela, afin de fuir la colère à venir. Et lorsque Satan comprend que tu as compris cela, il s'éloignera de toi, parce qu'il aura compris que tu as maîtrisé l'enseignement de la croix. Parce que si tu ne maîtrises pas cet enseignement, c'est là qu'il est toujours en train de te réclamer dans ta conscience. Mais quand il sait que tu as compris ce que Christ a fait pour toi réellement à la croix, tu es libéré. Maintenant, nous, en tant que fils de Dieu, l'Écriture dit que celui qui se sanctifie dans davantage. Que celui qui pêche, pêche encore. Maintenant, je te pose la question. Qui se sanctifie davantage? C'est qui? Qui se sanctifie? Qui se sanctifie? Amen. C'est Jésus-Christ qui s'est sanctifié pour toi et pour moi. Je vais te donner l'écriture. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 19. L'écriture dit: je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc celui qui se sanctifie, que celui qui se sanctifie davantage, on parle de lui, l'homme intérieur. Que celui qui pêche, pêche encore. On parle de celui qui pêche dès le commencement, Satan. Alors ma sœur, attache-toi à la vocation de Christ. Marche dans cette vocation, avec le zèle de haïr la faiblesse. Mais si tu tombes dans la faiblesse, ce n'est pas pour ça que le Christ te rejette. Non. Tu es toujours avec lui, car c'est ton consolateur qui te fortifie. Satan, durant le long de cette marche, essaiera toujours de te faire chuter. Ton rôle, c'est de te relever et de continuer. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Satan sera toujours là pour organiser des pièges contre toi, afin que tu te sentes coupable, que tu culpabilises et que tu te sentes indigne du salut du Seigneur. Alors, aie du zèle pour fuir les passions de la jeunesse. Si tu te comportes bien, tu représentes que tu es fils de ton Père. C'est son nom qui est honoré. Si tu te comportes mal, c'est son nom qui est bafoué. Parce qu'on va dire, n'est-ce pas, c'est le fils de Jésus. N'est-ce pas, elles disent qu'elles sont des filles de Jésus-Christ. Regardez. Alors vous devenez à ce moment une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent se convertir. Parce que vous faites la mauvaise pub. Alors, je te lis ce verset qui te confirme ce que je te dis. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. L'Écriture dit:
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, dans ce qu'on appelle ici, commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est ce que vous appelez faiblesse. Depuis que Jésus est mort et qu'il a crucifié le péché à la croix, il n'y a plus de péché. On parle du péché, c'est Satan et ses enfants. Satan et ses fils. Mais depuis que Jésus est mort, il n'y a plus de péché. Il y a des faiblesses. Voilà pourquoi l'arbre du péché a été déraciné. Si les racines ne sont plus en terre, ben les fruits de l'arbre de péché ne peuvent plus abonder. Mais si si l'arbre a été déraciné et le tronc est par terre, donnez un peu de temps, vous allez voir que le soleil va sécher les fruits de cet arbre. Ça va pourrir, ça va se décomposer. Donc si aujourd'hui, tu as encore les faiblesses, c'est-à-dire les fruits du péché, dis-toi que la racine du péché l'arbre du péché a été déraciné. Alors un jour, la faiblesse que tu as tombera. Elle va sécher par le soleil de la justice, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ à travers sa parole, bien prêchée. Que ta faiblesse ne t'éloigne pas du Seigneur. Il est mort pour tout ça. Tu as accepté, alors continue à marcher. Lorsque tu tombes, relève-toi. Ne demande pas pardon. Parce que demander pardon, c'est dire au Seigneur, Seigneur, ton péché à la croix, ton sacrifice à la croix là, ça n'a pas vraiment agi sur moi parce que je me sens encore pécheur. Est-ce que tu peux revenir mourir pour moi une deuxième fois pour que je me sente libéré? Il est mort une seule fois pour toutes. C'est toi qui dois accepter le don gratuit qu'il t'a fait, sans condition. Accepte juste qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est venu en chair souffrir pour toi à la croix, pour le salut de ton âme, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, pour aller régner dans la gloire éternelle. J'espère que cet enseignement, tu as été libéré. Car l'Écriture dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Que ta faiblesse ne t'éloigne pas du Seigneur. Lorsque tu tombes, demande-lui de te soutenir. Demande-lui de te donner la force et la capacité de surmonter ta montagne. Car cette faiblesse n'est rien d'autre qu'une montagne. Souviens-toi de ce qu'il dit à ce propos. Si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, lève-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Elle se déplacera à l'instant et partira. Maintenant, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont allés dire au mont Cameroun, Mont Cameroun, lève-toi. Je vous dis, il y a des gens qui ont essayé. Les monts ivresse, tout ça. Lève-toi, jette-toi dans la mer. Jésus a dit que si j'ai la foi, je peux. Ah, vous avez même fait, j'ai oublié. Mon Dieu. Non, il ne parlait pas de ça. La montagne dont il parle, c'est ta faiblesse. Tu sais, toi par exemple, ta faiblesse, c'est la colère. Mais chez l'autre, ce n'est pas la même chose. L'autre, sa faiblesse, c'est le mensonge. Chez l'autre, ce n'est pas la même chose. L'autre, sa faiblesse, c'est l'impudicité. Chez l'autre, ce ne sera pas la même chose. Chez l'autre, ça sera le vol. Chez l'autre, ça sera la calomnie, la médisance. Alors, ne te complais pas dans ta faiblesse. Faut la haïr de toutes tes forces. Et si seulement tu as la volonté. La manière dont tu pries pour demander le mariage, là. Ah Seigneur, donne-moi, tu vois que mon âge passe déjà, il faut me donner mari. La manière dont tu pries pour demander les promotions. Tu pries pour demander les visas là.
Voilà, donc l'évangile des visas, c'est en Afrique hein, que je connais seulement ça. La manière dont tu pries comme ça pour demander ces choses au Seigneur. Prie de la même manière pour demander, Seigneur, aide-moi. Toi-même, tu vois cette faiblesse qui me fatigue. J'ai tellement envie d'être à ton image, Seigneur. Je sais que tu m'as sauvé à la croix, mais je veux te plaire par ma conduite aussi. Donne-moi la capacité, Seigneur, de surmonter cette faiblesse qui me fatigue. Je sais que tu m'as sauvé. Je sais, je suis conscient du pardon que tu m'as donné. C'est juste que je veux te plaire dans ma conduite. Le Seigneur voit ton état d'esprit. Le Seigneur voit que tu le désires vraiment. À ce moment, il te secourt, car lui-même il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous savez, la marche, la vocation divine, c'est une grâce pour nous. Et le rôle de l'ennemi, c'est vous fatiguer, vous envoyer des flèches. Il passera par tous les moyens. Par ton mari, par ta femme, par ta famille, ton père, ta mère, tes amis, ton collègue, ton patron. Il passera par tous les moyens pour te faire te déconcentrer. C'est-à-dire renoncer à la marche. Vous avez vu qu'il a suivi les enfants d'Israël, même dans l'eau, le chemin frayé. Il est entré avec sa milice. Il courait après les enfants d'Israël. Rattrapez-les! Ils ne doivent pas sortir. Mais qui est venu? L'ange de l'Éternel, Michael. On dit qu'il est venu se positionner entre les deux camps. Et il a renversé les roues du char de Pharaon et de sa milice. Et il les a renversés dans l'eau. Et il a recouvert la mer. Et ils sont morts dans l'eau. Voilà l'image du baptême. Quand tu viens te baptiser, c'est ce qui se passe. C'est le lieu où ton âme est discutée entre Pharaon et Michael. Que Dieu te bénisse d'avoir entendu cet enseignement, parce que ça là, tu ne vas pas entendre ça autre part. Les gens ont peur du don gratuit du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont peur d'accepter que Jésus nous a sauvés, nous ne sommes plus pécheurs. Mais ils sont encore enchaînés dans la conscience que le pardon de Jésus là c'est trop facile. Hein. Donc si je crois à lui là, c'est tout. Non, il y a un piège dedans. Je ne peux pas croire qu'il nous a sauvés comme ça. Voilà, donc. Si tu sens que tu as du zèle pour manifester les œuvres mortes de la chair, ce n'est pas le Seigneur. Les enfants de Dieu ont haï la faiblesse. Même lorsqu'on se trouve dedans, on est triste, on n'est pas bien. Mais c'est la chair, car Jésus a condamné le péché dans la chair. Je lis Romains chapitre 8. Au verset 1, l'Écriture nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi l'Écriture te dit: vis par l'Esprit et tu feras mourir les désirs de la chair.
Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est une guerre permanente. C'est une guerre entre la chair et l'esprit. Toi, tu es au milieu. L'esprit te tire. La chair te tire aussi. L'esprit te tire. La chair te tire aussi. Tu es au milieu de cette bataille. Alors on te dit, vis par l'esprit. Quand on dit vis par l'esprit, c'est l'écriture, l'esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vis par l'écriture et tu feras mourir les désirs de la chair. Mais si tu veux écouter ta chair, ne t'inquiète pas. Ta chair va toujours te demander de contredire l'esprit. C'est ta chair qui veut faire les partous. C'est ta chair qui veut toujours que quand tu t'habilles, tu montres tes cuisses. Pour que l'homme regarde avec envie, comme un enfant regarde un bonbon. Ah, maman, le bonbon, il était bonbon. Maman, est-ce que tu peux m'acheter le bonbon? Vous êtes entré avec une petite fille ou bien un petit garçon dans une boutique de bonbons. Il veut tout toucher. Il veut tout. Et la mère va dire, non, ne touche pas. Parce qu'il y a les bonbons. Et il veut le bonbon. Ainsi sont aussi les hommes matures, les femmes matures. Ça veut dire que la chair, elle va toujours te conseiller que, Vanessa, monte encore un peu ta jupe, on ne voit pas bien. Si tu mens comme ça, on va voir que tu es une femme bien formée. Tu vas voir, tous les hommes vont te désirer. Tu seras la queen, la déesse. Tout le monde, tous les hommes seront à tes pieds. Ils voudront de toi. Ah, Vanessa, tu es belle. Ah, Vanessa, vraiment, quand Dieu t'a créé, non, il était consacré. Waouh, non. Ah, vraiment, la fille là, même si elle a le sida, j'entre dedans. Voilà. Ça, c'est les désirs de la chair. C'est la chair qui est en train de te conseiller que non. Non. Toi-même, si tu t'habilles comme ça, on va croire que tu es une vieille fille. Une jeune fille comme toi. Regarde-moi. Non, sois sexe. Voilà, oui, voilà. Dans la chair te conseille. Parce que lui, c'est qu'il ira en enfer. L'Écriture dit, on dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, même si tu fais comment, tu la laves avec l'eau, qu'est-ce que je veux me dire? L'eau, quelle est même l'eau la plus propre même? Evian? Ou Tanguy? Même si tu te laves même, je sais pas. Que ta baignoire là, ce n'est que l'eau de la montagne qui coule dedans. Cette chair là va toujours aller dans le néant. La chair et le sang, lourdes, voilà, n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, lui sait qu'il est déjà condamné. Mais toi, c'est ton esprit qui est sauvé. Voilà pourquoi lorsque tu entres dans l'eau du baptême, celui qui reste là-bas dedans, là, c'est le vieil homme. Le Seigneur coupe le lien adamique, le lien du péché. Tu es maintenant un vase sanctifié, prêt à recevoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'action du baptême là, les gens n'ont pas compris. Dans le baptême là, c'est le jour où tu es mort. Donc le vieil homme là, Adam, il est resté là-bas dans l'eau. Il est parti avec le cours d'eau. Maintenant, celui qui revient là, à la surface, c'est un temple sanctifié. C'est un temple lavé pour que l'Esprit du Créateur vienne donc maintenant se reposer. Et c'est là qu'on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.